Je suis Cécile Vigne, responsable de la mission Nouvelle Fabrique de la Ville à la Direction de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat de Rennes Métropole et de la Ville de Rennes. Et ma mission a pour but d'alimenter et d'accompagner les projets dans leur conception. C'est une mission ressources qui s'alimente de nouvelles compétences comme la question de la concertation, de la question du patrimoine, mais aussi qui s'alimente de l'innovation et de la recherche pour construire une nouvelle manière de concevoir les projets en conjuguant à la fois stratégie et opportunité dans une souplesse et une agilité de conception. Nous avons proposé ce site à Europan parce que pour plusieurs raisons. D'abord une raison d'opportunité puisque il s'agit de l'hôpital sud de Rennes. Le CHU de Rennes est en cours de reconfiguration et de rassemblement de ses sites, donc on sait que ce site va se libérer à échéance relativement prochaine, et d'où la nécessité de lancer une réflexion assez vite sur ce site. C'est une des raisons pour lesquelles on a proposé ce site-là, car c'est assez rare d'avoir l'occasion d'avoir un site à investiguer, sur lequel finalement il est assez vierge de réflexion jusqu'à maintenant, et en même temps on est dans une déclinaison opérationnelle assez rapide. L'hôpital va partir fin 2027, début 2028, donc on sait que assez vite, il faut qu'on puisse se déterminer sur ce qu'on va faire et en même temps, on offre à la réflexion un site sur lequel, pour l'instant, on ne s'est pas projeté. Et puis, dernière raison, ce site est pour nous extrêmement révélateur et symbolique de l'organisation en ville archipel de la métropole rennaise. Et du coup, à la fois dans son positionnement, parce qu'il est en lisière de ville, justement en balcon, en belvédère sur ce qu'on appelle un champ urbain dans notre jargon urbain rennais. Et en même temps, il vient réinterroger ces relations ville-campagne sur lesquelles s'est basé ce modèle de ville archipel, et en renversant d'une certaine manière le sujet et en se disant que jusqu'à maintenant on était plutôt dans la campagne qui enserrait la ville, et aujourd'hui le sujet c'est sans doute comment est-ce qu'on construit de nouveaux rapports entre ville et campagne, et ce qui était extrêmement intéressant avec la manière dont la thématique d'Europan était posée, avec cette idée de ville vivante et de comment est-ce qu'on vient du coup réparer des relations qui ont été détériorées à un moment donné. Nous avons participé à Europan pour enrichir notre vision exploratoire sur ce site, parce que jusqu'à maintenant on l'imaginait beaucoup plus comme finalement la fin du projet urbain de renouvellement urbain du quartier du Blône qui est au nord. Et tout d'un coup, on voit bien qu'il y a un changement de regard et un changement de positionnement qui montre que ce site a sans doute un rôle à jouer dans le rapport de la ville à la métropole. Il a aussi bénéficié d'une accessibilité exemplaire du point de vue de la rocade, du point de vue du métro. Donc il est susceptible de jouer un rôle à plusieurs échelles, métropolitaine, à l'échelle de la ville et à l'échelle du quartier, dans ce quartier de renouvellement urbain pour lequel le fait d'avoir un hôpital sur son quartier, dans un quartier de renouvellement urbain, c'était symboliquement très fort. Et finalement, c'est important d'être en capacité très vite maintenant de commencer à construire un récit, à créer des perspectives et à fédérer. Alors c'est aussi ce concours d'idées, et c'est aussi une manière de nourrir cette phase exploratoire, sans doute de fédérer un certain nombre d'acteurs qui vont réagir, qui vont alimenter la réflexion, et puis à un moment donné ça va être aussi une capacité sans doute à se mobiliser pour aller plus loin sur le projet. Pour nous les suites elles sont déjà maintenant, c'est-à-dire dans le fait de contribuer à restituer une phase exploratoire sur ce site, et c'est quelque chose qu'on va faire déjà à l'automne. Après, on est dans un temps aussi où il faut qu'à un moment donné, on s'approprie le sujet, qu'on voit dans quelle mesure, quelles sont les contraintes du site, qu'on alimente en termes de diagnostic, d'impact, de conception sur le projet, qui peuvent être à la fois sur l'investissement du bâti existant, puisque j'en ai pas parlé depuis le début, mais cet hôpital, il est là, et bien entendu, le sujet, c'est comment est-ce que on va venir le transformer, le
le réhabiter, c'est ce que et aussi le réhabiliter et lui donner tous les moyens de s'inscrire différemment dans le quartier. Mais il y a aussi cette question de comment est-ce qu'on va renaturer, recréer du lien entre la ville et la campagne, comment est-ce que ce site va retrouver des liens avec la question aussi nourricière qui est proche immédiatement. Et donc sur ces sujets-là, on voit bien que les 3 équipes qui sont sélectionnées nous ont apporté des contributions et sur lesquelles, pour l'instant, c'est un peu prématuré de vous dire précisément on va lancer une étude sur telle et telle chose, mais en tous les cas, c'est ça l'idée, c'est que une fois que nous on s'est réapproprié, on puisse retourner. On est dans un mouvement itératif dans lequel chacune des équipes va nous aider. Je suis François Vaugoyau, membre de l'agence Mastab que j'ai fondée avec Rosen Ballet. Nous avons répondu à Europan sur le site de Rennes, sur le site de l'Hôpital Sud, avec le projet Champ contre Champ mentionné. Je suis Jules Padiolo, je représente l'équipe Régéné Rennes. L'équipe est composée de 2 entités. D'abord le collectif PI, un collectif de 3 étudiants en architecture au moment du concours, donc avec Rémi Ittard, Léonard Pinel et moi-même. Et nous sommes associés à Fleur Morin, qui est une jeune architecte qui a fondé son agence il y a quelques années à Paris et qui a l'habitude de travailler sur différents sujets similaires à celui que nous a proposé Rennes. Et c'est pour ça qu'on s'est associé à Fleur. Je suis Agathe Vincent, architecte urbaniste. Je fais partie de l'équipe Rétablir le Blône, réanimer les sols et recoudre l'infrastructure. On est une équipe de 3 personnes, donc moi-même architecte urbaniste et 2 autres architectes, Jordan Froger et Mathias Degnaud, qui ont une agence qui s'appelle BAP pour Bureau d'architecture potentielle. Alors on a choisi ce site car c'est un site situé à Rennes, donc proche de Nantes, le lieu où on exerce. Donc ça nous tenait à cœur de travailler sur un territoire qu'on connaissait. C'était aussi l'occasion pour nous, ce site, de travailler sur la transformation d'un patrimoine du XXe siècle et imaginer la transformation et la réhabilitation d'une grande machine hospitalière. Ça nous semblait un beau défi à relever. Et enfin, ce site nous intéressait particulièrement car il était positionné en lisière du quartier du Blône et de la ceinture verte de la métropole rennaise. Et ça nous permettait de porter des sujets comme l'agriculture, un sujet qui me tient personnellement à cœur, parce que je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Et voilà, c'est pour toutes ces raisons qu'on a choisi le site. De notre côté, on a choisi ce site pour des raisons un peu différentes. Pour nous, c'était plutôt une évidence puisque on venait de finir notre projet de fin d'études donc à l'école d'architecture de Rennes et c'était un territoire qu'on avait l'habitude d'arpenter depuis plusieurs années et surtout qu'on étudiait au sein de différents travaux, que ce soit donc en atelier ou sur des travaux de recherche sur ce territoire-ci. Pour nous, ce site particulièrement nous intéressait parce qu'il avait un positionnement vraiment particulier par rapport à la ville archipel qui est Rennes Métropole. Et pour nous, ce site soulevait des questions vraiment importantes par rapport à nos travaux et on avait à cœur d'expérimenter ces sujets-là. Et nous, on a choisi ce site parce qu'on est rennais aussi et qu'on a fait nos études à Rennes. Donc, du coup, c'est un territoire qui nous tient particulièrement à cœur, notamment le concept de ville archipel. Et ça nous intéressait aussi en tant que praticiens de re-questionner un peu nos milieux de vie. Ce qui nous intéressait aussi, c'est de travailler sur la régénération des milieux vivants et à la fois aussi la régénération d'une infrastructure de béton des années 70-80, tout en laissant place aussi à une part d'imprévisibilité dans le projet. Et ce qui permet aussi de re-questionner notre rôle en tant qu'architecte. Alors on a décidé de participer à Europan parce que c'était l'occasion de développer des projets de manière très libre et engagée sur des cas d'études réelles et avec potentiellement des suites opérationnelles.
C'est aussi une manière d'intervenir très en amont de la réflexion. Et enfin, ça permet, le dispositif Europan, il nous a permis de vraiment élargir notre champ de vision au-delà de l'architecture et en hybridant notre discipline avec d'autres pratiques. Je rejoins ces propos. Europan laisse place à l'expérimentation sur des sujets très différents. Et pour nous, en fait, c'était une belle transition entre les études d'architecture et la vie professionnelle, où on ne met pas de côté entièrement ce qu'on apprend pendant les études, et justement comment on fait la transition entre les différents champs de compétences qui sont quand même assez différents. Et donc pour nous, cette exploration-là, elle a vraiment été très enrichissante de ce point de vue. Et nous, on a répondu à Europan pour sortir aussi de la commande classique, enfin sortir aussi un peu de nos quotidiens d'agence et du rush quotidien. Et comme je le disais tout à l'heure, pour re-questionner aussi nos rôles en tant que praticiens, revoir aussi quelle place on pouvait avoir dans la société en tant qu'architecte et urbaniste, et explorer des sujets qu'on a moins l'habitude d'explorer aussi dans la commande classique.